sur ce plateau inédit spécialement affrété à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Ce soir, nous sommes au FGIS, le Fonds gabonais d'investissement stratégique, et je reçois autour de moi 4 femmes qui sont là, non pas pour vous parler du fonds, mais exactement de la place de la femme dans l'entreprise et au Gabon. Rendez-vous tout de suite. À ma droite, je reçois Candide. Candide, comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi-même? Je vais très bien. Alors, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? Je suis Candide Akoma Abraham, mariée, mère de 4 adorables enfants. Après des études supérieures à l'étranger, sanctionnées par un diplôme de Master 2 en droit et management, j'ai intégré un cabinet juridique de la place au sein duquel j'ai passé 9 années. Après cette expérience enrichissante, j'ai rejoint le Fonds gabonais d'investissement stratégique, plus précisément sa filiale Okume Capital, au sein de laquelle j'occupe le poste de responsable juridique. D'accord, merci Candide. À côté de Candide se trouve Madame Priska Ikapi. Bonsoir. Bonsoir Tessiana. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Priska Ikapi. Je rejoins la Galaxie donc après mes études en Master 2 Finance Option Banque en France et j'occupe aujourd'hui le rôle de responsable d'exploitation au sein de la société de garantie du Gabon. Est-ce que Priska est maman? Oui. Alors, je suis maman de 4 adorables futures femmes, donc 4 filles. Wow. Donc, l'importance pour moi d'être présente aujourd'hui et mariée également. Merci Priska. À ma gauche, j'ai Morgane. Bonsoir Morgane. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, pourrais-tu te présenter? Bien sûr. Alors, je suis Morgane Goulakia, épouse et mère d'un petit garçon solaire, détentrice d'un MBA en évaluation financière et gestion des investissements. Je fais des études aux États-Unis. En 2016, je suis rentrée au Gabon. À mon actif, j'ai 8 ans d'expérience professionnelle dans différents secteurs, les assurances, l'immobilier, la finance et aujourd'hui le tourisme. Je rejoins la Galaxie FGIS à travers Luxury Green Resorts. LGR. Exactement, pour faire court, où j'occupe aujourd'hui le poste de directrice développement. Très bien, merci. Et enfin, notre 4e invitée, mais qui est tout aussi importante que les autres, elle va se présenter. Madame Nandi. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je suis Louise Sono, épouse de Sono. Je suis mère de 6 gosses, donc 3 filles, 3 garçons, bientôt une galaxie. Alors, voilà, j'ai une maîtrise en sociologie du travail. Voilà, je l'ai obtenue à l'université Thomas Bongo. Ensuite, j'ai un DSS en gestion durable des ressources forestières et environnementales. Alors, j'intègre HPG en tant que stagiaire d'abord en 2014 et ensuite en 2015, j'intègre la boîte en tant qu'adjoint responsable qualité et actuellement, je suis passée, j'ai fait mes classes, je suis passée tour à tour, donc adjoint responsable qualité, coordinateur qualité. Bon, aujourd'hui, je suis coordinateur qualité et environnement. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, avec moi, vous avez pu remarquer qu'on a 4 parcours, 4 femmes différentes avec des parcours brillants. Et ce soir, elles ont accepté de se livrer et de répondre à 5 questions que nous allons voir tout de suite. Alors, le thème de la journée de la femme de cette année est pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Au FGIS, nous avons voulu parler de la femme, de son leadership. Nous avons voulu briser les barrières en permettant à chacune d'elles d'exprimer sa voix. Alors, sans plus tarder, la première question. Alors, pour vous, mesdames, quel est selon vous, je suppose que vous avez eu le temps d'analyser votre parcours et de voir un peu plus de qui vous tirez. Quelles sont ces personnes qui vous ont inspiré, qui vous ont poussé à aller hors des sentiers naturels et de vous positionner où vous êtes aujourd'hui? Par qui je commence, Morgane? Dans mon cas particulièrement, il n'y a pas une femme qui a inspiré mon parcours professionnel, mais bien plusieurs. J'ai la chance d'avoir autour de moi des mères, des sœurs, des collègues inspirantes, chacune à sa manière, et qui me transmettent au quotidien des valeurs essentielles. L'humilité, la rigueur, l'adaptabilité, le dépassement de soi. Et à travers, en fait, toutes ces multiples influences, je suis rappelée
que la réussite, ce n'est pas seulement soi-même, mais c'est aussi le fruit d'un partage et d'une entraide. Exactement. Il y a un adage qui dit que pour élever un enfant, il faut tout le village. C'est comme pour une femme. Donc, pour qu'une femme soit à la position où elle a besoin d'être entourée de d'autres femmes. Donc, on parle ici de sororité plus que de compétition. Très bien. Et toi, Prisca, qui t'aurait le plus inspiré? Alors, comme Morgane, hein, plein d'influences dans mon parcours, aussi bien dans l'environnement direct qu'indirect, mais particulièrement quelques-unes quand même ont marqué mon esprit et m'ont amené donc à m'accrocher à leur parcours et à chaque fois me référer en disant voilà, si elle a pu le faire, ben moi je peux le faire, surtout dans les moments où on est confronté à certaines difficultés d'évolution. Je pense principalement à Simone Veil, qui est une grande dame qui a vécu la Shoah, qui a été donc une déportée et qui a survécu à Auschwitz et qui, avec beaucoup de résilience, a pu occuper des postes très importants dans le tissu politique français et qui d'ailleurs est à l'origine des lois aujourd'hui qui font partie des droits fondamentaux des femmes au sein de la Constitution française. Donc je pense également à toutes ces femmes qui ont lutté contre les droits civiques dans les années 50, 60 aux États-Unis. Je pense à Nina Simone, qui est une grande chanteuse de jazz et qui donc à travers tous ces déboires dans la musique, toutes ces portes qui lui ont été fermées, a quand même su user de son arme qui est le piano pour se faire entendre et aujourd'hui on en parle encore. Voilà, donc ce sont là deux belles âmes inspirantes pour moi. Merci Prisca. Rose, peut-on savoir qui t'a inspiré? Alors, bon, écoutez, je vais m'aligner hein, comme les autres. L'influence, elle peut être autour de nous. Hein. Voilà, à l'université déjà, il y a beaucoup de grandes dames qui m'ont marqué. Comme déjà, je commence par mon chef de département à l'époque en sociologie, une dame très rigoureuse, Rose Ndor, voilà, que je salue certainement sur cette émission. Il y a beaucoup de dames également, comme Honorine Ngou, les femmes qui ont porté haut aussi l'intellect de la femme gabonaise. Voilà, donc, entre autres, quoi. Ce sont ces femmes-là que j'honore aujourd'hui à travers cette émission. Merci Rose. Alors, si on rentre dans le vif du sujet maintenant, ce qui consacre en général la journée internationale des droits de la femme, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui la femme n'est toujours pas considérée à sa juste place. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a une journée internationale de la femme? Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à batailler? Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à se lever, à organiser des manifestes ou à juste réclamer des droits? Selon vous, quels sont les principaux freins aujourd'hui à l'évolution des femmes dans le milieu professionnel? Qui se lâche? Rose? Alors, moi, je dirais que les freins sont multiples. Hein. Aujourd'hui, c'est un débat, on en parle aujourd'hui, mais ça date depuis des années d'ailleurs, d'où voilà l'avènement du 8 mars. Oui. Parce que les revendications dans le milieu professionnel datent depuis des années. Alors, pour moi, aujourd'hui, les freins que moi, je peux aujourd'hui détecter, donc on peut parler du harcèlement. Harcèlement dans toutes ses formes. Hein. Voilà, on peut parler du plafond de verre où on estime que certaines femmes n'ont pas droit à certains postes de responsabilité. On peut parler également de la conciliation vie familiale, vie professionnelle avec l'aspect surtout des maternités pour moi chez la femme parce que aujourd'hui c'est encore mal perçu une femme, surtout dans le milieu professionnel, est purement privée. Dans les entreprises privées, quand vous avez une femme qui aligne les maternités, je vous assure qu'elle n'est pas bien vue. Mais, au contrario, maternité ne veut pas dire perte de compétences. Tout à fait. Donc ce sont des aspects comme ça. On peut parler des inégalités salariales. Voilà, donc il y en a énormément. Maintenant, comment faire pour justement briser... arriver à dépasser ces clivages. Moi, j'estime qu'il faut d'abord partir d'un changement de mentalité.
changement de mentalité au niveau d'abord de nos dirigeants, de la tête pensante des organisations, promouvoir des politiques sociales, par exemple pour les femmes, pour permettre à certaines femmes d'allier facilement vie professionnelle et vie familiale, c'est de trouver dans une entreprise une politique sociale beaucoup plus flexible. Par exemple, on a des pays où on a développé le télétravail, par exemple. Il y a plein d'astuces comme ça. Alors, pour les harcèlements, c'est juste intégrer les aspects de, zéro tolérance en ce qui concerne le harcèlement. Voilà, donc c'est entre autres ces aspects-là que je peux vraiment... Candide, du point de vue juridique, peux-tu nous en dire en plus de ce qu'a déjà exposé Rose? Alors, d'un point de vue juridique, il y a une réelle avancée. Donc, on a des textes qui sont entrés en vigueur. On a le Code du travail qui est actuellement en vigueur, qui a donc codifié le harcèlement sexuel et moral. On a également une loi qui a été adoptée donc sur les violences faites aux femmes. Donc, je pense que ces deux aspects-là sont des réelles avancées pour la défense des droits de la femme de manière générale. En ce qui concerne donc les freins à l'évolution de la femme, on a ce raisonnement qui consiste à dire que les hommes, en fait, ils sont plus compétents sur des postes à responsabilité que les femmes, notamment du fait de leur flexibilité. Et comme Rose le disait tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est mère qu'on ne peut pas arriver à concilier donc vie privée et vie familiale. Et on l'a vu dans certains pays, on a par exemple une flexibilité qui peut être mise en place au niveau des horaires de travail pour permettre justement à la maman de pouvoir trouver un juste milieu entre son milieu professionnel et sa vie privée. Donc voilà ce que je peux rajouter sur ce point. Très bien. Prisca, est-ce que tu as quelque chose à partager? Alors oui, moi j'aimerais juste rajouter, il y a mère, mais il y a épouse aussi. Hein. En tant qu'épouse, on peut subir certaines discriminations. Hein. Donc on peut se dire que elle jouit déjà d'un certain support. Et donc à cet effet, elle n'a peut-être entre guillemets pas besoin de gravir d'autres échelons professionnels. Voilà, ça fait partie aussi des réalités, malheureusement, que les femmes rencontrent encore. Donc, il y a le statut, bien sûr, de mère et d'épouse également. D'accord. Morgane? J'aurais pas grand-chose à rajouter, mais je souhaiterais juste rebondir sur les propos de Rose quand elle a parlé de mentalité. En fait, moi, je fais le lien entre notre éducation, notre culture gabonaise, on est gabonaise, et donc notre culture, bien que nous ayons des ethnies matriarcales, elle repose sur des principes familiaux où le chef de famille est l'homme. Oui. Donc l'homme est en charge de protéger et de subvenir aux besoins du foyer. La femme, quant à elle, est en charge de veiller du foyer, ménage, éducation des enfants. Ouais. Exactement. Et en fait, grandir dans ces schémas-là, formater les jeunes filles et les jeunes femmes à cette culture-là, peut entraîner les femmes en fait à avoir un manque de confiance en elles et en fait de s'auto-censurer. C'est-à-dire que c'est un frein à leur évolution parce qu'elles ne vont même pas se donner les chances de saisir des opportunités par crainte de ne pas être à la hauteur, par exemple. Et qu'est-ce que tu suggérerais à une femme qui se retrouve dans cette position, toi? Comment tu la pousseras à se dépasser? Qu'est-ce que tu lui dirais? Il faudrait essayer de faire comprendre, de sensibiliser sur les rôles qui ont été traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes. Aujourd'hui, la femme peut aussi subvenir au foyer. La femme peut aussi protéger son foyer, comme l'homme peut participer aux responsabilités domestiques. Exactement. Donc les temps ont changé. Et notre culture, elle est belle et je la respecte. Et ce n'est pas parce que on change les rôles que nos hommes à la maison ne sont plus les chefs de famille. Pour ma part, mon époux restera le chef de famille, peu importe les situations, c'est lui et c'est lui qui reste. Mais par contre, oui, on peut participer
au foyer, à subvenir aux besoins du foyer. Et donc, si on a ces capacités-là à la maison, naturellement, on aura ces capacités-là À au travail. l'extérieur. Donc, si on change les mentalités à la maison, la mentalité de la société, eh ben, petit à petit, on pourra affecter le monde professionnel. Effectivement, ça me fait penser à le FGIS. Notre mission est de catalyser des fonds. Et ces fonds-là doivent servir à ce que les générations futures au Gabon perdurent, qu'elles puissent avoir un cadre agréable où elles vont vivre. Alors, quand on parle du changement de mentalité, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt, selon vous, commencer avec les jeunes générations d'aujourd'hui, effectivement, pour que tout cela soit plus pérenne? Totalement. Le travail commence maintenant. C'est dès maintenant qu'on commence ce travail. Donc, si les choses doivent changer demain, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à les changer. Donc, c'est avec nos tout petits qu'on a à la maison qu'il faut déjà commencer à inculquer certaines valeurs, l'envie du travail, donner l'envie déjà du travail à la jeune fille, voilà, la petite fille qu'on a à la maison, montrer déjà qu'elle écoute, c'est samedi, tu vas pas à l'école, il faut apprendre à travailler. Apprendre à travailler, c'est, va laver tes assiettes, va faire ceci, ça commence par là. Et est-ce qu'on traite, aujourd'hui, est-ce qu'on doit traiter différemment ou est-ce qu'on doit éduquer différemment la jeune fille du jeune garçon? Parce que on se souvient que dans les temps anciens, le garçon, c'était axé sur l'éducation. La jeune fille, effectivement, elle était plus, voilà, les tâches ménagères, la gestion de la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans cet équilibre-là où, selon vous, les choses changent? Prisca, ouais. Alors moi, c'est ça. Moi, je pense qu'on doit faire de nos enfants ce qu'on aimerait avoir comme époux. Ah, Simplement. c'est bien ça. Parce que l'éducation des petits garçons que nous faisons aujourd'hui sont les époux de demain et les époux auxquels on aspire aujourd'hui. Donc moi, je suis bien contente d'avoir un époux qui fait la vaisselle, qui me seconde à la cuisine, qui s'occupe des enfants. Donc aujourd'hui, par ricochet, si jamais je devais éduquer les petits garçons, ça va être dans le même esprit. Donc pourquoi pas leur faire la même chose. Ah, super réponse. Et puis, tu as parlé aussi des rôles attribués aux hommes, les rôles attribués aux femmes. Et moi, ça me fait penser au féminisme. Parce que il y a des femmes qui en font trop, justement, dans la réclamation de droits. Est-ce que on ne dépasse pas le cadre de la Journée internationale des droits de la femme avec celui de « je veux tout à tout prix », la femme qui, voilà, la boss lady, comme on l'appelle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du phénomène de la boss lady, d'ailleurs? Très intéressant. Alors, si vous me permettez, pour moi, la boss lady ne se fait pas toute seule. Pour devenir une boss lady, une superwoman, il y a du monde derrière. Ouais. Et avec un peu de chance, ça peut être un époux, ça peut être une sœur, une mère, mais il y a du monde derrière. Tout à fait. Donc, pour moi, réellement, quand on se donne à 100%, 150% au travail, malheureusement, on sacrifie quelque chose oui. à la maison. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour nous remplacer à ce moment-là. Tout à fait. Et si jamais on veut avoir un peu plus de place à la maison, peut-être qu'on sera un peu retardé sur le travail. Donc, en fait, c'est une question de balance. Et pour moi, on n'arrive pas à être une boss lady toute seule. On a besoin des hommes, des femmes. On a besoin d'être entouré d'un village. Très beau point de vue. Rose, tu veux partager quelque chose? Je voulais ajouter et puis enlever la confusion qui tourne autour de boss lady. Parce qu'aujourd'hui, certaines femmes se disent, je suis boss lady, je m'en fous de l'homme. Ouais. Je m'en fous de mon mari. Ah non. Ah non, tu peux être boss lady, mais quand tu rentres à la maison, tu enlèves ta veste de boss lady et à la maison, tu es l'épouse, la mère qui a le cœur tendre, la maman aimante, l'épouse douce et aimante en fait. Et ça, c'est pas avec les statuts de boss lady que tu vas le faire. Donc c'est un peu cette confusion là que beaucoup n'arrivent pas en fait à relever quoi en fait. Tout à fait. Une confusion. Candide? Ce que je pourrais ajouter, c'est que c'est une étiquette effectivement qu'on doit afficher à l'extérieur une fois qu'on arrive à la maison, ce qui est sûr, l'homme étant le chef de famille, donc on peut pas avoir deux personnes qui portent le pantalon dans la maison. Après, il faut que la femme sache que quand elle rentre à la maison, elle reprend son rôle de mère et elle se met à sa place simplement. Donc, un clin d'œil
à tous ceux qui regardent, la femme au FJS. Le FJS, elle est la boss lady, à la maison, elle est l'épouse. Ok. Alors, on va passer à une autre question. Elle concerne l'égalité professionnelle. Donc, selon vous, l'égalité professionnelle signifie-t-elle traiter tout le monde de la même manière ou alors faut-il encore instaurer des mesures spécifiques pour corriger les déséquilibres dont on parlait tout à l'heure? Qui se lance? Alors moi, je pense que égalité, c'est pas, je l'entends pas comme étant être absolument l'égal de l'homme. D'ailleurs, sous d'autres cieux, quand on parle de travail, on parle de pénibilité de certains boulots, donc qui seront beaucoup plus attrayants pour la gente masculine que la gente féminine, même si, voilà, selon les domaines, des femmes encore arrivent à s'imposer dans ces domaines-là. Moi, je pense qu'il y a une adaptabilité à faire dans toutes les questions qu'on a évoquées jusqu'ici. Il faut vraiment qu'on prenne en compte la spécificité de la femme. Quand je parle de spécificité, je parle par exemple de la parentalité. Ça en fait partie. On ne demandera pas à une femme d'avoir absolument le temps de présence d'un homme quand elle porte la vie pendant 9 mois et tout ce que ça peut engendrer comme indisponibilité professionnelle. L'égalité, c'est ça, c'est tenir compte de ces particularités que peut connaître la femme dans son cycle de vie, tout en lui laissant sa place professionnellement, voilà, en tant qu'employé. L'égalité, c'est prôner la parité à l'embauche. Vous avez une structure, vous voulez avoir, il y a tant d'hommes qui sont présents, vous pouvez essayer de créer cette osmose-là en se disant, ok, on a tant de femmes dans la boîte, on a tant d'hommes, il faut qu'on complète. Mais ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a tant d'hommes, il y a tant de femmes, si on a un peu plus, on peut créer la parité en recrutant un peu plus d'hommes pour avoir quelque chose de beaucoup plus homogène dans la boîte. Donc, ce n'est pas spécifiquement féminin, hein, c'est vraiment créer une sorte d'équilibre dans l'environnement professionnel. L'égalité, ça peut être également permettre à la femme d'accéder à certains postes de responsabilité aussi bien que les hommes. On ne dit pas d'en faire plus, d'en faire trop, mais celles qui sont en retrait aujourd'hui, malheureusement, les chiffres le montrent, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup de postes à pourvoir par les femmes. Je parle de postes à responsabilité. Je parle de sièges aussi en termes de conseil d'administration, etc., où elles pourraient être représentées. L'idée, c'est vraiment de lui laisser un peu plus de place qu'elle n'en a eu jusqu'ici, et non pas être absolument l'égal de l'homme. C'est des choses qui prennent du temps, qui prennent des générations. On y travaille progressivement, mais l'idée, c'est vraiment que ça soit entièrement intégré. Donc, en résumé, c'est ça pour moi. C'est la parité à l'embauche. C'est la place de la femme, l'accès donc à des postes de responsabilité particuliers. C'est également pouvoir aborder, mais vraiment sans tabou, la question de la rémunération à compétences égales, salaire égal. Une fois de plus, c'est quelque chose qui va prendre du chemin, mais il faut déjà pouvoir l'aborder de façon transparente et ne pas en faire un gros tabou. Et puis, le dernier point, c'est vraiment intégrer la spécificité de la parentalité de la femme au sein de son environnement professionnel. D'accord. J'espère avoir résumé. Tu as tout dit. Que nous pensons tout dire. C'est ça, en fait, tu as tout dit. Girl power. On ne peut pas revenir sur les mêmes choses. Hein. Ouais, absolument. Voilà, le message est passé. On a senti beaucoup de... je sais pas si vous avez senti Ça sortait des tripes. Beaucoup de vigueur. beaucoup de vigueur et puis de pertinence. Merci Friska pour tes propos. Okay. Et ce que j'aimerais savoir aussi, chacune de vous a un parcours différent. Vous êtes dans des entreprises différentes, même si elles sont sœurs. Mais aujourd'hui, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir, il n'en est pas moins qu'on a toujours en soi un moment qui est spécial, qui a permis d'être consacré, qui a permis à la femme que nous sommes d'être mise en avant. Lequel serait-il? Morgane? Mon plus grand moment de fierté a été lorsque j'ai été mandatée pour assurer l'intérim de la direction générale d'LGR. Pour moi, ça a été une expérience marquante et révélatrice.
vraiment un témoignage en fait de confiance de la part de mon directeur général à l'époque, du conseil d'administration et de mes collègues. Ça m'a permis en fait de réaliser que souvent les autres peuvent déceler en nous des capacités que nous-mêmes nous ne soupçonnons pas. Bonne expérience, Rose. Alors moi, je dirais par contre, lorsque j'ai co-dirigé la certification de notre entreprise, en partenaire Gabon, parce que j'avoue que, bon, déjà on est certifié à toutes les normes, ISO 9001, 14001, 45001, et je vous assure que déjà, au moment de l'implémentation d'abord du système de management de la qualité, ça n'a pas été facile, et être au cœur, et après être certifié, moi ça a été un moment de fierté, et d'ailleurs quand on nous a envoyé le certificat, moi j'avais l'impression que c'était mon diplôme. J'ai l'impression que c'était mon diplôme en moi, combien même, c'est un travail d'équipe. Hein, mais le fait d'avoir été vraiment au cœur de cette certification, pour moi, ça a été un moment marquant pour moi. HPG. Merci Rose. Candide. Alors moi, le moment qui a été le plus enrichissant pour moi jusqu'à présent, c'est d'avoir intégré donc en début de carrière un Big Four. Donc ça a mis de côté en fait les barrières qu'on peut se faire en se disant que c'est réservé à une certaine classe sociale et qu'on va pas y arriver. Et au sein de ce cabinet, j'ai exclusivement été formée par des femmes. Wow. Je tairai le nom. Elles sont au nombre de 3. Donc, le produit que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ces femmes-là. Et je leur dis merci pour la formation. Merci pour les encouragements. Merci pour les mauvaises paroles qui ont fait en sorte que je sois, en fait, celle que je suis aujourd'hui. Donc, voilà. OK. Comme quoi, hein, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Vas-y, Prisca. Alors, moi, je peux parler d'un pari fou que j'ai pris. Le pari fou de laisser tout un confort. Quand j'ai terminé mes études, j'ai eu la grâce de pouvoir intégrer une des banques donc qui faisait partie du CAC 40 français et dans laquelle j'ai passé près de 9 ans d'expérience en tant que commercial. Donc j'ai quitté en gros 13 années de carrière derrière moi pour prendre le pari fou de rentrer au Gabon. Vraiment, j'ai dû tout abandonner, tout ce qu'on construit, tout son environnement, bref, tout ce qu'on met en place, en me disant, il y a des choses à faire chez moi. Peut-être que je serais encore plus utile là-bas. Alors, le retour de Repat n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, il y a les hauts et les bas, mais si c'était à refaire, je l'aurais refait. Donc voilà, franchement, au sein de ma carrière, je suis bien contente d'avoir fait le pari de faire ce grand pas-là. Ok, merci beaucoup, mesdames, de vous livrer à nous comme ça. Et on va bientôt se quitter. Mais avant de se quitter, j'aimerais savoir si vous aviez en face de vous, imaginez-vous devant un miroir, et devant ce miroir, vous avez Rose quand elle était petite, Morgane quand elle était petite, Prisca quand elle était toute jeune, et Candide quand elle était adolescente. Qu'est-ce que vous auriez dit à cette jeune fille-là? Vas-y, Candide. Moi, je dirais, il n'y a de limite que celle qu'on se fixe soi-même. Donc, dans la vie, il faut être courageux, il faut savoir essuyer l'échec et être résilient, ne pas baisser les bras parce que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On aura des embûches sur notre chemin et il faut toujours se dire qu'on a des lendemains meilleurs devant nous et qu'il faut continuer à lutter et un jour on parviendra au niveau où on veut être. Donc voilà. Coup de résilience. Prisca? Alors moi je parlerai de confiance en soi malgré les épreuves. Il y a encore tout un parcours à faire. Les lois ne vont pas être modifiées du jour au lendemain. Les mentalités encore moins. Mais malgré ça, voilà, il faut se créer son propre chemin, il faut avancer. Le plus important, c'est vraiment de se relever à chaque fois qu'on tombe, et c'est ça qui fait les femmes fortes de demain. Donc, bon courage et il faut rien lâcher.
Rose, que dirais-tu à la Rose qui avait 10 ans? Alors, moi, la Rose, Il y a 15 ans. qui a 15 ans ou 20 ans, je sais pas, ou 30 ans. Alors, c'est déjà avoir une vision. Il faut savoir où on veut aller. Il faut déjà avoir une vision. Se donner les moyens pour atteindre cette vision. Et pour se donner ces moyens, ça va avec quoi? La discipline. La discipline, la confiance en soi. Confiance en soi, ne jamais baisser les bras. Parce que, comme disait Candy tout à l'heure, les obstacles, il y en aura toujours. Que ce soit en famille ou dans le monde professionnel, les occasions de t'arrêter, en fait, de pousser à arrêter ce que tu veux commencer, il y en aura toujours. Donc, de toujours aller de l'avant malgré tout et de poursuivre, en fait, ce rêve-là, donc cette vision. Et puis, voilà, la réussite, c'est au bout de l'effort. Morgane? Je réimagine. Qu'est-ce que tu faisais à l'époque, Morgane, quand tu étais plus jeune, tiens? Je voulais être avocate. Ah, ok. Et toi? Après, j'ai eu des C en droit, donc j'ai vite changé de, Et vite toi? changé de cap. Ah, moi, je voulais juste être hôtesse de l'air. Hein. Ah, on était nombreuses. Oui, moi aussi. Candide? Juriste déjà. Ah, juriste. Elle, Je voulais déjà faire du droit. Incroyable. elle, tout est tracé. Résilience, confiance en soi, vision, elle avait tout. Et toi, tu voulais être quoi, Rose? Avocate. Avocate. Ok. En commun. Tu peux toujours te reconvertir. Il n'y a plus de place. Hein. J'ai combien d'années déjà? Avocate. Alors, Morgane. Alors, je dirais, chère Morgane, j'espère que mon mail te trouvera en pleine forme. Je vais lui envoyer un mail. Là, ok. Je souhaitais te donner un conseil essentiel. Investis et crois en toi. Tu pourras trouver en pièce jointe des outils qui te permettront d'aborder la vie et d'évoluer dans tous les domaines de ta vie, qui sont l'humilité pour apprendre tout le temps, la bienveillance pour t'entourer des bonnes personnes et une pointe d'humour pour affronter les challenges avec légèreté. Ah ouais. Fais-toi confiance, tu as plus de capacités que ce que tu l'imagines. En te remerciant d'avance pour ta diligence. Et PS, tu seras LGR bientôt. C'est super message. Alors, je retiens 4 mots forts. Il y avait la résilience de ce que Candide a dit, la confiance en soi, tiré de chez toi, Prisca, la vision qui doit être couplée à la discipline et enfin de chez toi, l'investissement en soi. Je trouve que ces 4 valeurs sont très fortes parce que quand on voit la femme aujourd'hui, c'est plusieurs compartiments. On a tendance à se dire qu'on est, on a une personne quand on est à la maison, on a une autre personne quand on est au boulot, on a une autre personne quand on est avec nos amis. C'est plusieurs casquettes qu'il faut allier et c'est souvent cela qui forme la charge mentale, qui sera un sujet dont on débattra sûrement avec le second groupe pour la seconde vidéo. Donc restez connectés. Mais je vous remercie énormément, mesdames, d'avoir pris le temps de partager avec nous, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions, de vous être livrées. Et je vous souhaite d'avance une excellente journée internationale des droits de la femme. Merci. Merci. Au revoir.